Emeric. Donc voilà, moi j'ai décidé de publier du contenu sur YouTube. Voilà, actuellement je suis côté de la scène. Voilà, parce que je pense que j'ai des choses à dire concernant le trading, une activité que je pratique depuis presque 25 ans. Et je pense que j'ai des choses à dire qui peuvent aider des jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine. Sachant que moi j'ai pu essuyer tous les échecs, toutes les épreuves que cette activité génère. Donc voilà, actuellement moi j'ai 47 ans. Moi je travaille avec maintenant des comptes, je passe des challenges. J'évite de trader avec mon argent propre, puisque je pense que maintenant en fait, étant donné que je me considère comme un professionnel, je pense qu'il est temps de passer donc à l'étape professionnelle. Et alors déjà, ayez un process clair. Ayez en fait une checklist avec toutes les avec un setup clair. Et dès que vous avez en fait toutes les cases remplies concernant votre setup, c'est-à-dire un shosh, change of caractère, petite unité de temps, alignement de structure du 5 minutes au 1 heure. Nous sommes dans une zone order block, prise de liquidité, structure AMD, accumulation, manipulation, distribution, que vous avez géré votre risque. Vous avez pris un lot qui respecte votre risque. Et quand toutes les cases sont remplies, vous entrez en position sans nécessairement vous soucier du résultat. Et c'est ça qui est dur, c'est ne pas se soucier du résultat. Alors moi pour mon histoire propre, j'ai commencé donc les propres firmes, j'en ai cramé pas mal. Là j'avais pris un compte chez WeGet Funded, je ne peux pas leur faire de publicité. Je n'avais pas de process. Je suis parti au Sénégal. Je tradais avec mon portable. Alors ça, ne pas trader avec son portable. Toujours trader à partir de son laptop pour avoir bien ses niveaux de Fibonacci avec un téléphone. C'est du casino. En fait, éviter tout ce qui peut se rapprocher du casino. Et pour avoir son avantage statistique sur le marché. Et moi je faisais n'importe quoi. J'ai descendu jusqu'à. J'avais des comptes de 100K et je suis descendu jusqu'à 95 000. Et donc voilà, ne faites pas ça. Et surtout, respectez votre process. Et ne pas se soucier du résultat.
puisqu'en fait votre résultat ce sera si vous avez respecté, si vous avez été discipliné. Et en fait le trading c'est bon, pourquoi tous les gens ont besoin de faire des vidéos, ont besoin de vendre des formations. Parce que le trading, on se sent très 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 seul. On est seul face à ces écrans, donc voilà, c'est pour ça que vous verrez beaucoup de formateurs, voilà, des gens qui ont besoin de partager. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, si vous souhaitez du coaching, voilà, je suis là en fait pour aider, et si vous n'y arrivez pas, vous cramez des comptes, parce que ça peut revenir cher, et on peut s'auto-détruire. On peut rentrer dans un cercle vicieux, et c'est ça que j'aimerais que les gens évitent. Parce qu'en fait on peut utiliser son trading pour cacher ses autres faiblesses dans la vie quotidienne. Et ça c'est la voie royale vers le cramage de comptes. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir des activités à côté. Ne pas mettre le trading au centre de sa vie. Puisque ça aussi, c'est dommageable. Donc, moi j'ai fait cette activité parce que bon, moi j'ai fait une école de gestion finance. J'étais assez bon en mathématiques, et donc je cherchais une activité qui s'approche donc des mathématiques, et en fait moi j'ai commencé par des comptes propres, par des courtiers, par faire mais je n'avais pas du tout en fait j'ai beaucoup utilisé Ichimoku, mais sans me préoccuper de la structure de marché et du price action. Donc ce qui faisait beaucoup qui pouvait générer du drawdown. Et donc maintenant en fait j'ai remis je me suis formé. Bon en fait maintenant pour se former, YouTube est un excellent moyen de se former. Il n'y a pas moyen de. C'est pas la peine de payer des formations. Et puis en fait vous analysez vos données, et puis et surtout il est très important avoir aussi un journal de trading où vous notez sur chaque position, est-ce que vous avez respecté votre process, oui, non, pourquoi. Voilà. Là on est près de Maison Lafitte. Voilà, de toute manière les conseils que je donne, c'est des conseils que d'autres vous donneront, enfin que ceux qui pratiquent vous donneront. Et voilà, donc moi j'ai commencé sur un compte propre, et donc moi en fait j'étais commercial, et j'avais ce compte, et donc moi je pouvais trader à partir de mon téléphone et tout, donc je faisais un peu à ma sauce. Et je me souviens, oui, même je me souviens être parti en Tunisie, et je me souviens même de là-bas je faisais du trading, et je me souviens, j'avais pas du tout
pas du tout les notions de killzone et tout. Je perdais 100, j'essayais de regagner 400. Des moments ça marchait, des moments ça marchait pas, mais en fait les propres firmes m'ont clairement aidé à plus me discipliner, quoi. Euh, donc voilà, si vous voulez en fait un coaching, je vais vous donner mon adresse mail, emric, AYMRICNO2TA 10@gmail.com. Vous m'appelez et on voit ce qu'on peut faire. Salut.